Boker Tov, Chodesh Tov ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, prête pour démarrer un nouveau cours, un nouveau shiur dans notre Sidra. Comment maximiser, comment optimiser, comment booster la protection d'Hachem à chaque seconde dans nos vies, dans celle de nos familles, dans celle du Ham Israël, Bezrat Hachem. Qu'on puisse protéger en fait la plus belle bénédiction dont Hachem nous a dotés, à savoir son tselem, le tselem Elohim. Bezrat Hachem, que l'on puisse être protégé de toute faute, que l'on puisse les kayem, Ratson Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de Mesirut Nefesh, et vraiment les Shem Shamaim, Bezrat Hachem. Donc on parlait en fait de nos grands tzadikim, notamment le Rav Zera qui rentrait dans le Tanour. On parlait en fait, non, on n'a pas parlé du Rav Chaim Benatar, du Or HaChaim Akadosh, Baruch Hashem, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger, qui avait été enfermé en fait avec des lions, et les lions s'étaient prosternés à lui tellement, en fait, il portait le tselem, il portait l'identité d'Akadosh Baruch Hu, et donc les lions, comme s'ils se prosternaient devant Akadosh Baruch Hu, se sont prosternés devant le Rabbi Chaim Benatar. Ce sont des exemples, mais il y en a beaucoup, on ne va pas passer du temps à tous les énumérer. Ce sont des exemples suffisamment forts pour que vous compreniez que quand on porte, quand on protège, quand on porte l'identité, que nous sommes les ambassadeurs et que nous portons le tampon de l'identité d'Akadosh Baruch Hu sur nous, alors du coup, rien ne peut nous arriver. Aucun mal ne peut nous arriver. Aucun mal ne peut nous porter préjudice. Nous sommes sholtim, nous sommes moshlim. On gouverne, en fait, on dirige la création. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce yitaron, cet atout, cet additionnel qu'est le tselem Elohim par rapport à toutes les natures de création qui sont le chai, domem, tzomeach, tout ce qui est en fait de l'ordre des tzmachim, des plantes, de l'ordre des animaux. On est chai medaber, on est un être vivant qui parle, on porte la pensée, on porte l'identité, on porte la zéout d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand on est zoché, c'est quand on réalise les mitzvot, on porte le tselem Elohim, et quand malheureusement on transgresse, on traverse, on passe au travers du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, et donc on commet des chataïm lo alenu, alors du coup, on le perd. Il faut savoir que si on veut que l'homme dirige et gouverne la création, il faut qu'il arrive à porter l'ensemble de l'identité de toute la création, c'est-à-dire aussi bien les mondes inférieurs que les mondes supérieurs, l'ensemble du tachlit du monde est injecté en fait dans l'homme. Et vous le savez, on dit que quand on sauve un homme, on sauve le monde entier, on sauve l'ensemble des olamot. Et quand on passe malheureusement, quand on laisse rentrer des fautes, quand on laisse pénétrer des choses qui sont en dehors de notre zéout, Elokit, en dehors de notre neshama, Elokit, en dehors de notre identité de Mamlechet Kohanim Le'am Kadosh, un royaume de prêtres pour un peuple saint, quand on écoute des musiques qui nous sont étrangères, quand on porte des vêtements qui ne sont pas l'identité d'une Benot Meler, quand on commet des actions qui n'ont absolument rien à voir avec le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, on fait rentrer non seulement ces actions qui vont, créer un nezek, créer un préjudice en fait dans notre neshama, l'entacher, mettre des massachim qui vont filtrer en fait la lumière, la proximité, l'intensité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, même si elle existe toujours. C'est juste que nous, on ne peut pas la recevoir de la même manière puisqu'on a créé en fait des masques et des choses qui vont pas permettre à la lumière de filtrer correctement. Quand on fait rentrer en fait des choses qui sont en dehors de notre identité, alors du coup on va ramener aussi tout l'influence, toute la HPA, par exemple, quand on écoute des musiques, je sais pas, de France, avec des paroles qui sont pas du tout adaptées, même, vous savez, même les musiques, elles viennent d'environnements qui ne sont pas du tout kadosh. Il faut faire très attention, même à ces musiques où on a la musique, la mangina, qui est kadosh, ou qui n'est pas kadosh, et justement les paroles ont été transposées au niveau kadosh. Sachez qu'on fait rentrer des influences absolument néfastes en nous. Nous, on a l'impression qu'on écoute de la musique et que ça ne nous touche pas, c'est quelque chose d'exogène. En aucun cas, ça rentre dans notre neshama. Ça vraiment, ça entache
notre neshama. Ça vient des forces qui sont le contraire de la Gdusha. Et quand on écoute ça, quand on réalise en fait, quand on porte des vêtements qui ne sont pas conformes, quand on écoute des choses qui ne sont pas conformes, quand on lit des choses, c'est très très important de ne pas lire des choses. Il n'y a pas de choses parfaites, de ne pas lire des choses qui sont en dehors de la Gdusha. Il y a soit de la Gdusha, soit c'est pas de la Gdusha. Donc en fait, il faut vraiment s'abstenir de lire des choses, même quand on vient en fait dans des troumim mesuyamim pour étudier la biologie, etc. Faire bien attention que ça soit des choses qui soient liées à de la Gdusha, parce que l'ensemble des goïms qui écrivent des livres viennent en fait trahir toute la Torah, tous nos fondamentaux, toute la pensée d'Hachem, tout le tachlit d'Hachem. Et ça rentre en nous que l'on veuille ou que l'on veuille pas. Donc c'est très très important de garder ce Tselem Elohim en protégeant sa Zéout Yehudit et en investissant uniquement dans des choses Kedoshim. Très important aussi, je sais que celles qui étudient avec moi, qui sont matmidot avec moi, le savent, mais je le répète, lire des choses Kedoshim au niveau des enfants. D'ailleurs, je sais que j'avais démarré comme ça, je vous avais proposé à un certain moment, et ça avait beaucoup généré d'adhésion, de lire des histoires pour les enfants. Si je peux, bli neder, je lirai Be'ezrat Hashem, une histoire par semaine que vous pourriez mettre à disposition de vos enfants, Shabbat. C'est très important de lire des choses qui sont liées à la Gdusha du Ham Israël, à la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, et d'autant plus pour les enfants qui sont très perméables à la Gdusha, et l'inverse est évidemment vrai. Donc on a dit que tous les Olamot, aussi bien la Yetzira, aussi bien la Bria, aussi bien le monde de la Hatzilut, l'ensemble des Rekiim, l'ensemble des mondes, les 7 mondes, tout est dans l'homme, tout est englobé dans l'homme. Donc forcément, quand on va protéger ces mondes qui sont contenus dans l'homme, grâce au Tselem Elohim, qui est de toute façon imprimé en nous, alors on va protéger le monde entier. Vous imaginez ce qu'on porte comme responsabilité, ce qu'on doit avoir comme conscience. Plus on va protéger, plus on va lishmor sur l'ADN qu'Akadosh Baruch Hu a imprimé en nous, et plus du coup on va protéger l'ensemble des mondes. Il faut savoir, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Je pense que vous le savez, mais il est bon de le rappeler. Les Malachim, quand Adam Arishon était au Gan Eden, étaient au service d'Adam Arishon. Vous comprenez en fait la conscience qu'on doit avoir par rapport à notre gadlout, par rapport à notre capacité à l'imshol, à diriger le monde à son tachlit, à celui qu'Hachem a souhaité, à sa réparation la plus complète. Souvent en fait on se dit quoi vraiment, en étudiant la Torah, en appliquant le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, on peut vraiment diriger le monde. Mais oui, on peut diriger le monde, on peut être Or Hagoïm, on peut apporter la lumière à l'ensemble de l'humanité, et c'est ça notre objectif. Quand on comprend ça, qu'on contient le monde entier en nous, que les malachim en fait se prosternaient devant Adam Arishon. Ils lui faisaient griller de la viande dans le Gan Eden. Ils pressaient le raisin pour lui. Ils se prosternaient devant lui. Alors vous imaginez ce qu'on contient en nous en termes de potentiel. Hachem nous a passé la main, comme un roi peut passer la main à un ministre en lui disant « c'est à toi de jouer maintenant ». Moi, j'ai tout injecté dans la création, c'est à toi de la développer, c'est à toi de la protéger. Donc ne nous posons pas des questions de pourquoi le mal se déchaîne. Et c'est tellement difficile à accepter comme vérité, mais en même temps, la vérité est absolue. La vérité ne permet pas en fait des compromis. La vérité doit être reçue, et c'est l'objectif en toute humilité de ces petits cours chaque matin. Quand on voit le mal se déchaîner, quand on voit des gens touchés par la maladie, quand on voit des tsunamis, des choses qui sont contre nature, qui se passent partout dans le monde, et qu'on est protégé par rien, sinon par Akadosh Baruch Hu, en fonction de nos actions. Il faut prendre conscience qu'on a une responsabilité, et que si ça arrive à nos yeux, que si ces demandes de Teilim arrivent à nos yeux, si on est au courant en fait de choses très graves qui arrivent à nos oreilles, ça n'est pas pour rien. C'est comment on dit, un signe, un shaon mehorer, quelque chose qui doit nous secouer, qui doit nous réveiller, qui doit nous dire attention, faisons un cheshbon nefesh. Faisons une situation en fait où on prend du recul par rapport à nos actions. Ne jugeons pas les autres. Déjà, prenons responsabilité et conscience par rapport à nos actions. Et si nous, on répare nos actions, alors par effet de chaîne, le monde sera réparé, parce que nos actions, personne ne peut les faire à notre place.
Donc déjà, on prend, au lieu d'aller demander, mais pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi j'ai tel chessaron, etc. C'est bien d'aller voir des rabbinis pour demander des bénédictions, c'est très important, parce qu'ils ont une siyata d'ishmaïa, parce qu'ils ont un kesher, parce qu'ils sont purs, parce que la tfila, elle va monter très haut, encore de manière plus pure que la nôtre. Mais malgré tout, on doit se prendre du temps. On doit prier si on n'a pas le temps, parce que c'est difficile, c'est vrai, d'intégrer ça dans notre emploi du temps qui est très très matoire, et de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi ce temps, Kedeleit Boded, Kedeleit Bonen, pour prendre le temps de regarder mes actions, de façon à les réparer, de façon à les corriger, parce que quand moi je répare, quand moi je corrige, alors du coup je répare le monde entier, je répare parce que moi sans moi, le monde il n'est pas possible d'être Kayam. Il n'y a pas de Kiyum au monde si moi, je ne le réalise pas. Si moi, je ne réalise pas mon potentiel. As-tsarich la date, quand il y a des nezikim, quand il y a des choses qui nous touchent, qui entachent en fait notre protection et qui l'amoindrissent, c'est que nous-mêmes, on a amoindri notre magen. Et quand on lit le Kriyat Shema à la Mita, et qu'on voit que même Shlomo HaMelech, alav shalom, lui-même il avait Mefached balelot, il avait peur. Comment c'est possible? Lui qui est le keter de toute la chorma, la sagesse du monde, comment lui-même, tout ça c'était par rapport à sa faute. La faute, elle fait rentrer des pachadim, des peurs, des craintes, des dikonotes, comment on dit, des angoisses, des fragilités, des sphécotes dans notre émouna. C'est ça, quand on voit combien il y a de personnes qui ont peur et qui sont soignées avec des tonnes de médicaments, des tonnes de consultations. Il est important de faire la ishtadlout pour se soigner, mais en aucun cas il faut imaginer que les pachadim, les angoisses, les fragilités au niveau nafshi, tout ça, c'est lié en fait et ça va être réparé par un psychologue, psychiatre et toutes les troufottes que l'on va prendre. La seule chose en fait qui va agir, c'est tout l'argent qu'on va mettre dedans et qui va être qu'à protection pour l'ensemble des chataïm et des avonotes que l'on peut réaliser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la ishtadlout, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, mais sachez où est le mekor, où est le shoresh, où est la racine de toutes les bayot. Les bayot, elles viennent de notre propre action. On a ce inyan de prira, hakol taloui banu. Si on veut que notre vie, elle change, tsarir les chanot et amaasim shelanu. Voilà, encore une fois j'ai débordé. Je vous souhaite un très très bon Shabbat. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas cours ce Shabbat exceptionnellement, qu'on retrouvera les cours de Shabbat Bezrat Hashem le Shabbat suivant à 15h dans la synagogue et non à 15h30, à 15h puisque les cours remontent. Le Shabbat finit plus tôt, donc on doit remonter avec beaucoup de Messirut Nefesh et avec beaucoup de Hadaya pour avoir la chance et le mérite d'étudier Shabbat. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, vous savez à quel point c'est un immense mérite. Je sais que vous le faites déjà, mais on n'a jamais fini de grandir. On n'a jamais fini de l'écarev des gens à la Avodat Hashem. On n'a jamais fini de rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu auprès de leur papa. Donc s'il vous plaît, diffusez, ralliez, demandez à ce que ces personnes puissent m'envoyer un WhatsApp et tout de suite je les inscris pour qu'elles reçoivent leur shiur yomi, leur shiur quotidien. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent Shabbat, Chodesh Tov u'Mevorach, rempli de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem.